Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Bienvenue à l'adoption du budget pour l'année 2024. Alors, merci aux gens qui êtes dans l'assistance et merci également aux gens qui suivaient l'adoption du budget pour l'année 2024 via la télévision Haute-Gaspésie. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Richard Bugeaud et 2 présentations du budget pour l'année 2024. Soyez attentifs, il va y avoir quand même un genre de discours. Il y a beaucoup de chiffres, mais je vais rappeler souvent les faits saillants. Donc, voici à quoi ressemblera le budget pour l'année 2024 de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Ce soir, le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Monts va vous présenter un budget de fonctionnement et d'investissement équilibré, totalisant 12,1 millions pour l'année 2024. La ville, tout comme vous, est au cœur d'une période inflationniste exceptionnelle avec des impacts considérables sur notre budget annuel. Les membres du conseil municipal ont pris la position ferme de limiter la hausse de votre compte de taxes au maximum. De plus, dans le but de diminuer la pression sur les ménages admontois, nous avons ajouté un versement supplémentaire pour le paiement du compte de taxes. Donc, en 2024, vous pourrez acquitter en 4 versements égaux, soit les lundis 11 mars, 13 mai, 15 juillet et le 16 septembre 2024. Donc, je prends une petite pause ici. C'est un assouplissement sur les paiements. Donc, oui, c'est le même montant, mais on estime que ça peut donner une chance à certains ménages de pouvoir acquitter la facture pendant 4 paiements. Le premier et le dernier sont sensiblement aux mêmes dates. Pourquoi? Les gens vont poser la question. C'est qu'il y a aussi, on ne veut pas trop aller sur les marges de crédit, qui fait en sorte que nous aurions des dépenses supplémentaires reliées à cette nouvelle mesure-là. Mais cette mesure-là, elle est pour vous. Donc, c'est important parce qu'il y a tellement de pression, que ce soit pour aller faire l'épicerie, les taux d'intérêt et autres. Donc, nous, on estimait aussi de diviser le montant de votre facture, mais en 4 paiements, pourrait aider à mieux planifier les budgets des ménages. Un autre fait aussi, ceux qui sont habitués de payer leur compte de taxes via soit Telnat, je crois, pour la Banque nationale et Accéder pour Desjardins ou autre institution financière, vous pouvez aussi diviser vos paiements en séquence de 2 semaines ou par mois, en autant que le montant total soit toujours dû aux bonnes dates. Mais vous pouvez, dès janvier, effectuer un paiement par Accéder, par Telnat, ce qui fait en sorte que vous pouvez mieux échelonner les paiements. Ça peut paraître un peu moins. Donc, c'est des mesures sur lesquelles on veut mettre l'accent pour essayer de soulager les comptes de taxes des gens. Le budget total de fonctionnement est en hausse de seulement 165 567 $, soit 1,38 %. Pour parvenir à ce résultat, nous avons dû réduire encore une fois les sommes disponibles à l'investissement de plus de 460 000 $. Donc, la hausse des dépenses pour l'année 2024 se situe à 1,38 %, qui est bien en deçà de la hausse que nous vivons sur différents biens de consommation. Et pour y parvenir, on a réduit notre secteur d'activité en investissement de 460 000 pour parvenir à avoir un budget équilibré à cette hauteur-là. Les taux de taxes pour l'année 2024 demeureront les mêmes qu'en 2023. Donc, les taux de taxes résiduels sera de 1,21 $ par 100 $ d'évaluation. Le taux de taxe pour la catégorie des immeubles non résidentiels et la catégorie des immeubles industriels sera de 2,21 $ par 100 $ d'évaluation imposable. La taxe pour la catégorie des terrains vagues desservis, la taxe pour les immeubles de 6 logements et plus, ainsi que la taxe sur les immeubles agricoles et forestiers sera également de 1,21 $ par 100 $ d'évaluation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas de hausse du taux de taxe, que ce soit pour tous les niveaux. Donc, on gèle le taux de taxe comme l'année 2023, au même taux que 2023. La mauvaise nouvelle, par contre, les taxes de service augmentent de 59,21 $
pour une maison unifamiliale totalement desservie. La taxe d'aqueduc sera de 116,81 $ par unité, une augmentation de 14,01 $. Les égouts passent de 115,35 $ par unité à 117,25 $, une hausse de 1,90 $ par unité. Une assez importante hausse de 33,20 $ est à prévoir pour les matières résiduelles, totalisant 375,80 $ par unité. Finalement, la taxe pour l'assainissement sera de 136,55 $ par unité, une augmentation de 10,10 $ par unité. Donc, c'est les services qui y goûtent. La moitié, plus de la moitié de la hausse qui vous sera acheminée sera de 33,20 $, qui est les matières résiduelles. Donc, en résumé, votre compte de taxes pour l'année 2024, vous allez vous voir une hausse de 59,21 $, qui est vraiment dédiée à l'augmentation des coûts des services municipaux. Par conséquent, pour chaque dollar de taxe municipale payé en 2024, 19 sous va pour l'administration générale, 15 sous pour la sécurité publique, 28 sous pour la voirie municipale, 5 sous pour l'urbanisme, 22 sous loisirs et culture, 10 sous pour le remboursement de la dette et 1 sou pour les projets d'investissement. Je complète cette présentation en vous soulignant les grandes lignes du programme triennal 2024, 2025, 2026. Au cours des 3 prochaines années, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts prévoit effectuer des projets d'immobilisation d'une valeur atteignant un peu plus de 22 millions de dollars, dont la rénovation de notre piscine municipale. Nous continuerons de renouveler notre machinerie avec l'achat d'un chasse-neige, d'une niveleuse et d'un véhicule pour le service incendie. Nous désirons également poursuivre les travaux d'amélioration de certaines rues de la Ville. Le choix des rues est déterminé par l'admissibilité et les disponibilités des subventions gouvernementales. Pour l'année 2024, le total des sommes consacrées aux projets d'immobilisation devrait s'élever à 3,9 millions de dollars. Plus de la moitié de ce montant sera pour la rénovation des stations d'eau potable et usée. Nous allons également investir dans le développement résidentiel et urbain et dans l'achat d'un chasse-neige. Pour financer les projets de l'année 2024, nous comptons sur une aide gouvernementale de l'ordre de 2,9 millions de dollars. Nous allons également utiliser les fonds réservés, les dépenses prévues à même le budget et le surplus accumulé s'il y a lieu. Comme toujours, je souligne que le programme triennal constitue une prévision de dépenses en immobilisation et que nous tenons à respecter ces prévisions. Mais celui-ci peut changer car il est ajusté annuellement pour tenir compte des priorités, des disponibilités budgétaires ainsi que des changements réglementaires. En terminant, nous croyons que ce budget reflète bien notre souci de répondre aux besoins de la population. Sainte-Anne-des-Monts est et demeurera un endroit où la qualité de vie est exceptionnelle, où le développement de notre communauté, tout en respectant la capacité de payer des contribuables, est au cœur de nos priorités. J'invite à consulter notre site Internet pour avoir plus de détails sur le budget 2024. Donnez-nous, je ne sais pas si c'est déjà en ligne, José, mais sinon, c'est ça, on attendait d'en faire l'adoption ce soir, mais dans les prochains jours, allez voir peut-être d'autres détails plus ventilés du budget 2024. Alors, avant de procéder à son adoption, pardon, les grands faits saillants, c'est qu'on est dans une période d'inflation assez importante. Il y a de la pression sur les familles, sur les ménages dans notre région. Alors, l'an prochain, on devra subir le nouveau dépôt d'un nouveau rôle qui, des fois, a des impacts assez importants sur la valeur des maisons, donc sur les comptes de taxes. On sait déjà, quand on regarde les villes qui ont dû adopter un budget en conséquence ce soir, exemple, il y a vraiment une grosse différence là, entre différents secteurs. Donc, Sainte-Anne-des-Monts, ça sera l'an prochain. Les dépôts de rôle fonciers, 90 % est vraiment basé sur les ventes et les transactions immobilières dans l'année juste avant. Donc, on le sait, il y a de la surenchère actuellement dans les ventes de maisons. Donc, on a déjà, nous, des indicateurs qui font que ça va être aussi une grande marge l'année prochaine. Donc, il va falloir peut-être jouer avec le taux de taxe ou autre. C'est ce qui fait que cette année, on a pris en considération la période de l'inflation,
On se projette dans un an où on va avoir le dépôt de rôle foncier. C'était important à nos yeux, les membres du Conseil, d'avoir un fardeau fiscal stable pour vous, les contribuables. Donc, il n'y a pas de hausse du taux de taxe. Il y a une hausse des services municipaux qui est environ de 60 $, mais on le fait, nous, en conséquence du rythme de vie que nous vivons actuellement. Alors voilà pour la présentation du budget pour l'année 2024. Est-ce que quelqu'un propose son adoption? Jacques Letourneau. En 3, présentation... Ah, ben non. C'était 3, ça, déjà. Exact. On est rendu en 4. Donc, présentation du budget par le maire, c'est fait. 3, adoption des prévisions budgétaires 2024. Monsieur Jacques Letourneau. 4, adoption du programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Je prends encore une pause. Nos activités d'investissement dans le plan triennal, c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut, oui, on essaie de le respecter, mais ça peut être aussi à changement. Dans la dernière année, on a su tirer notre épingle du jeu en levant des belles sommes d'argent dans différents programmes d'aide financière, notamment pour bonifier et améliorer les parcs et terrains de jeu. C'est ce que nous souhaitons poursuivre pour la prochaine année, malgré que nous avons diminué nos marges de manœuvre. Reste que nous avons fait la nomination d'une employée, notamment directrice des sports, loisirs, culture et vie communautaire. Ça fait partie également de ses tâches d'éplucher et de gratter encore plus les programmes d'aide financière possibles et imaginables. Donc, malgré la marge de manœuvre, on va être capable d'en réaliser aussi durant l'année 2024. Il y avait quelqu'un qui avait proposé le programme triennal? Oui, Simon. Simon Lemieux. Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214.